Avec Stéphane Antaramian qui à la BNP s'occupe de l'innovation. BNP donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait. Une banque qui fait très CAC 40. On se dit la BNP ça s'occupe des très grandes entreprises. Mais vous êtes aussi un spécialiste de l'innovation et sur un terreau ici où en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a des choses à faire. Exactement. Alors en fait, l'image est bonne parce que effectivement BNP Paribas a plutôt une image d'accompagner les boîtes du CAC 40 et les grandes entreprises françaises. Et on a pris conscience que les futures boîtes du CAC 40, on estime que ce sont les startups d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, depuis plus de 5 ans maintenant, on a créé des pôles innovation à travers la France pour pouvoir accompagner efficacement les startups, mais dès leur phase de démarrage et dès le départ pour pouvoir les accompagner et les aider à grandir pour ensuite passer au CAC 40, pourquoi pas, tout à fait. Une start-up, c'est un projet, c'est parfois un business plan plus ou moins bien ficelé. Comment vous vous y retrouvez? Parce que le banquier, il veut quand même bien analyser le dossier, savoir où sont ses risques. C'est pas trop risqué finalement pour une banque, la start-up? Je crois que l'analyse du risque, elle est toujours présente. Hein. On reste des banquiers tout de même, mais on a bien conscience que le potentiel d'évolution, on va regarder le potentiel d'évolution, le marché futur. On ne va pas regarder le présent, mais on va regarder le futur. Et on a changé notre grille de lecture vis-à-vis des startups. Alors c'est pour ça qu'on a créé des pôles innovation spécifiques qui sont dédiés à ces entreprises innovantes pour justement se permettre d'avoir cette liberté d'analyse et regarder le potentiel de la boîte avec des critères de risque qui restent mesurés parce qu'on peut créer des startups et c'est pas forcément risqué de créer une startup, hein, c'est aussi l'avenir. La rencontre d'un banquier et d'une entreprise, c'est une histoire d'hommes et de femmes, c'est une histoire Oui. de contact, de feeling. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous regardez avant tout dans le profil d'un créateur? On va regarder l'idée, le marché que ça va représenter. On va aussi regarder le parcours d'accompagnement qu'il a eu. Est-ce qu'il est passé par un accélérateur, un incubateur, une pépinière entreprise? Est-ce qu'il est adhérent d'un pôle de compétitivité, etc. On va avoir un peu ce regard par rapport à l'évolution et sur le parcours de ces chefs d'entreprise. Et après, il y a l'équipe. Il y a l'équipe qui est derrière, qui porte le projet. Et nous, on va se focaliser sur ces éléments-là. Vous êtes plutôt présent dans les grands centres, les milieux urbains, ou bien vous arrivez à couvrir tout un territoire qui est quand même un peu compliqué? On a une couverture géographique qui est totale. C'est-à-dire que sur la région PACA, on est très présent sur Sophia Antipolis, Nice, sur le pays varois avec Toulon, le pays d'Aix, beaucoup de start-up sur le territoire d'Aix, et évidemment Marseille qui reste la métropole régionale. Ouais. Stéphane, on dit qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs pour le démarrage, pour aider les entreprises à partir. Et puis après, il y a des endroits, certains me parlent même, parce que c'est très imagé tout ça, de vallée de la mort, une fois qu'on commence à se développer. Vous gérez aussi le développement de ces entreprises une fois qu'elles sont amorcées, qu'elles sont ferrées? C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'acteurs financiers et des structures d'accompagnement sur la phase amont, d'amorçage, là où le risque est le plus élevé. La vallée de la mort, je n'emploierai pas ce terme-là, parce que je crois que c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir les accompagner pendant cette période et d'essayer de leur trouver des solutions. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas un sentiment que je ressens. Il y a des difficultés, mais je pense qu'on arrive à leur trouver des solutions, notamment par des prises de participation dans des fonds nationaux également. Et le fait d'être BNP Paribas nous permet aussi de contacter ces fonds nationaux et pourquoi pas de les faire venir en région. Et vous êtes structuré pour la suite, c'est-à-dire une fois que l'entreprise a été créée, elle se développe. Exactement, elle se développe. Alors, il y a tous les cas de figure qui vont se présenter. Il y a celle qui va rester au stade de la start-up parce qu'elle ne va pas développer son idée. Il y a celle qui va bien fonctionner. On a de belles histoires à raconter. Et à ce moment-là, on passe le relais à des chargés d'affaires qui sont dans des centres d'affaires, qui ont l'habitude de gérer des grandes entreprises et du coup qui vont accueillir avec bienveillance ces start-up d'un jour et ces grandes entreprises de demain. Et c'est ce que vous allez faire devant la caméra alors. Exactement. Je passe voilà. à Florence. Donc on va passer le micro relais à Florence. À Florence Chêne. Merci Stéphane. Qui va enchaîner. Bonjour Florence. Donc par rapport à ce qui a déjà été dit, on a donc des entreprises qui ont commencé, qui ont été créées, qui finissent par se faire une petite notoriété, un petit réseau. Et vous, votre action derrière, c'est un peu le quotidien après, derrière la trésorerie. Exactement. Nous, quand une société commence à être structurée et à atteindre un rythme de croisière, nous prenons le relais, nous les accompagnons donc au quotidien, tant au niveau de leur développement et financement de l'investissement que de la gestion de leur trésorerie, optimisation des flux. Donc nous sommes présents au quotidien, un véritable partenaire. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Nous, plus l'entreprise se développe, plus on est content et plus on se développe également. Il n'y a pas un risque quand même, une fois qu'on est parti, on se dit bon ça y est, on a réussi, les premières années c'est bon, et puis bon on se retrouve face à la fameuse deuxième ou troisième année un peu plus délicate. Là le banquier doit avoir, je pense, tout son rôle de conseil et d'accompagnateur. Les entreprises donc, doivent continuer à se gérer, à développer leur croissance et à la maîtriser, parce que se développer c'est bien beau, mais maîtriser la croissance c'est important. Oui, quand ça marche, c'est pas si facile que ça finalement. Ah non, non plus, non. Des fois il vaut mieux maintenir un chiffre d'affaires avec une bonne marge,
plutôt que d'avoir une croissance exponentielle non maîtrisée. Donc après, on est là pour les accompagner, pour trouver des solutions tant au niveau du financement du poste client, mais c'est sûr que c'est un réel partenaire. Avec Internet aussi, on a le sentiment que les choses peuvent se développer assez vite parce qu'on peut avoir des clients dans le monde entier. Donc Tout à fait. après, il faut livrer, que ce soit des produits ou des services. Pas toujours très facile à faire, il faut être bien organisé dans ce cas-là. Alors, on a la chance chez BNP Paribas d'avoir des chargés d'affaires spécialisés dans le commerce international, ainsi que le Trade Center. Donc, du coup, nous, on s'appuie sur ces chargés d'affaires pour accompagner au mieux notre client. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, avec plaisir.